non, mais qu'est-ce que je suis nulle! J'aurais vraiment pas dû faire ça. En fait, j'aurais dû faire ça, mais zut, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Est-ce qu'il vous arrive parfois de sentir ce sentiment désagréable et inconfortable à l'intérieur de vous? En fait, vous vous sentez coupable. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir des pistes de compréhension et des outils pour sortir de la culpabilité pour toujours. À tout de suite! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons de la culpabilité en général, mais aussi de la culpabilité maternelle en particulier. Je suis Nadège Fassi, auteure de Relax, Maman Respire, de l'épuisement à l'épanouissement, en s'inspirant de la sagesse ancestrale. Aujourd'hui, nous parlerons donc de culpabilité. Mais qu'est-ce que c'est que la culpabilité? Tout d'abord, c'est un sentiment donc désagréable, inconfortable, un sentiment qui nous pousse à nous juger, à nous dire que ce que nous avons fait n'est pas bien, ce que nous sommes, nos actions, nos faire, nos agir ne sont pas assez bien. La culpabilité trouve son origine dans culpabilis, dans le latin, c'est du mot latin, et vient du mot culp, qui veut dire péché. Parce que oui, à l'origine, la culpabilité vient de cette notion de la morale judéo-chrétienne. La culpabilité est donc ce sentiment qu'on entretient à l'intérieur de soi qui nous pousse à nous sentir fautifs, à nous sentir responsables d'un péché, de quelque chose, d'une infraction, de quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Et pire encore, quand c'est une culpabilité intérieure, qu'elle soit justifiée ou pas, on s'autoflagelle, on se punit pour quelque chose qu'on a fait, qu'on a dit ou qu'on a pensé. Alors, donc c'est la première origine de la culpabilité. Ensuite, des psychanalystes, donc Mélanie Klein par exemple, qui est spécialiste de la petite enfance, a pu nous faire comprendre que la culpabilité est liée directement au sentiment ambivalent qu'entretient l'enfant, le bébé, à sa mère. Le sentiment de « je déteste cet être que j'adore ». Pour être plus précise, la culpabilité maternelle, c'est ce sentiment tabou, un sentiment inavoué, un sentiment que la plupart des mamans refoulent très fortement, qui est donc un sentiment désagréable, inconfortable, de contrainte. Ce sentiment qu'on ressent face à un enfant qu'on aime de tout notre cœur. C'est ça qui génère en fait de l'ambivalence dans notre relation avec notre enfant. J'ai envie de tout te donner, j'ai envie de tout être pour toi, mais en même temps, je me sens mal dans l'expression de mes propres besoins, dans mon besoin de liberté par exemple, dans mon besoin d'accéder facilement à mes besoins primaires. Donc à l'intérieur, il y a une lutte, je veux tout donner, mais je ne veux pas être absorbée et envahie. Et c'est ça qui peut générer chez certaines personnes une culpabilité latente et parfois permanente. Ce désir de tout donner à l'enfant, ce désir que l'enfant soit heureux tout le temps, et évidemment grâce à nous, c'est le désir de toute puissance. C'est ce désir de toute puissance qui nous donne envie en fait de tout faire, tout être, d'être omniscient, omnipotent, d'être la source de tout pour notre enfant. C'est un désir utopique qui se heurte à nos limitations d'humain. Et enfin, la culpabilité, ça peut aussi venir donc de nos croyances, de ce qu'on a intégré en fait, et intégré à quel moment par rapport à notre éducation. Donc très souvent, dans la plupart d'entre nous avons une éducation qui a été faite par la peur et par la honte. Quand on dit à l'enfant, t'as pas été sage, le Père Noël
tu n'auras pas de cadeau en fait, hein. Tu devrais avoir honte en fait de ton attitude. Une fille, c'est pas beau quand elle est en colère. Quand on dit au petit garçon, ben, un garçon ça pleure pas quoi. Donc du coup, voilà, ces injonctions qu'on a mis dans la tête des enfants, qu'on leur dit qu'ils ne sont pas assez, que ce qu'ils sont ne suffit pas, que ce qu'ils font ne suffit pas et qu'ils devraient avoir honte de comment ils sont, de comment ils font et de comment ils sont eux quoi. Et donc ces injonctions qu'on envoie aux petits-enfants, ils l'intègrent dans leur tête et ça devient leur voix intérieure, hélas. Cette voix donc intérieure qui les poursuit toute leur vie. L'éducation qu'on donne à nos enfants a des impacts sur toute leur vie. Donc, essayons d'élever nos enfants sans leur faire se sentir honteux pour qui ils sont. La culpabilité, donc, est ce sentiment qu'on peut développer parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas dit ce qu'il fallait et qu'on s'en veut, tout simplement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais mettre l'accent sur la culpabilité féminine parce que c'est encore un autre degré. Depuis l'avènement du féminisme, où les femmes ont enfin pu se libérer, s'émanciper et choisir de travailler, ça a pris une autre proportion en tant que femme de 2021, de travailler, d'avoir des enfants, le fait qu'on puisse avoir la pilule et qu'on peut choisir d'avoir un enfant ou pas, ça remet une pression supplémentaire. En se disant par exemple, j'ai choisi d'être maman, j'ai choisi de travailler parce que je veux mon indépendance financière, j'ai choisi cette vie-là. Donc du coup, je me mets une nouvelle pression en me disant, j'ai pas le droit d'échouer. Qu'est-ce qui fait en fait que deux personnes face à la même situation se sentent pas coupables, ni en tout cas au même degré de culpabilité? Parce qu'il y a des personnes qui dans le même schéma se sont hyper coupables, elles se flinguent intérieurement, elles se sont vraiment mal. Et une autre personne, bon, elles sont un peu coupables, mais elles gèrent. Qu'est-ce qui fait la différence? Tout simplement, comme on a vu, l'éducation. Donc, comment est-ce que la personne a été élevée par ses parents. Donc, les croyances que ses parents ont pu lui faire accepter. Hein, les croyances qu'elle a validées elle-même, je tiens à le dire. Et je tiens aussi à répéter le fait que en tant qu'adulte, on peut décider de se libérer des croyances que nos parents ont semées en nous. C'est un choix d'empuissancement personnel. Donc, un choix de se sortir de ça, de sortir des loyautés familiales. Donc, ensuite, deux personnes se sentent pas coupables de la même façon. Donc, ça peut nous interpeller et nous faire comprendre en fait que la culpabilité est une énorme opportunité. C'est un sentiment qui nous permet en fait d'évaluer qui nous sommes, ce que nous voulons vraiment. Donc, par exemple, on prend un exemple, hein, nous sommes tous dans une période particulière où on a été obligé de travailler à la maison. Donc, quand on est parent, je reviens aux mamans que j'accompagne. Une maman qui est en télétravail avec deux enfants, qui se sont coupables de ne pas être assez disponible pour ses enfants, qui sont coupables de ne pas travailler assez, de ne pas trouver son équilibre entre son travail, la maison, les enfants. Et ce sentiment désagréable qui peut se révéler comme un stress, un mélange de colère, de tristesse, de dégoût, un sentiment vraiment, vraiment pas chouette. 5 clés pour s'en sortir. La première clé est de reconnaître. Ok, d'accord, je me sens comme ceci par rapport à ça. En fait, ce qui se passe en moi, c'est ça. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas, on peut blâmer les autres. On peut dire, ouais, c'est parce que mon mari, il a fait comme ci, c'est parce que mon conjoint, il n'a pas fait sa part du travail, c'est parce que mes enfants, ils sont insupportables, c'est parce que mes enfants, ils n'écoutent rien, c'est parce que mon chef, en fait, il m'impose 3 réunions, blablabla. Reconnaître son état, et vous voyez tout de suite, en fait, reconnaître, c'est prendre sa responsabilité. La seule clé, en fait, la plus grande clé qui chapeaute toutes les clés que je vais vous donner pour sortir de la culpabilité, c'est de prendre sa responsabilité. Responsable et innocent. Ça veut dire responsable mais pas coupable. Donc de la culpabilité à l'innocence, je pourrais appeler cette vidéo, parce que vous êtes innocent. Quand on prend conscience donc, première clé de ce qui se passe, on peut passer à la deuxième clé qui est d'accepter la leçon de cette culpabilité. C'est-à-dire que, ok,
Je me sens coupable parce que je me sens hyper sollicitée entre mon travail, la maison, les enfants. Je me sens tiraillée, je ne trouve pas ma place. Qu'est-ce que vous vous racontez par rapport à cette culpabilité? C'est là que la culpabilité peut être une opportunité extraordinaire de reconnaître vos valeurs, vos besoins, votre message du moment. Qu'est-ce que vous dites de cette situation? J'aurais pas dû ceci. Si j'avais su, j'aurais pu faire. Oh, mais j'aurais voulu. Parce qu'en fait, tout vient de là. Quelles sont les histoires que vous vous racontez? Il y a un exercice que je donne toujours quand j'accompagne quelqu'un, c'est d'écrire le flot de la pensée, d'écrire sans réfléchir tout ce qui s'en vient par rapport à cette situation que vous vivez. Et quand vous écrivez, en fait, vous allez voir que derrière vos colères, derrière vos récriminations, derrière vos « j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais pu », toutes les réponses sont là, en fait. Là, vous pouvez sortir les vrais besoins, en fait. C'est là qu'on arrive à la troisième clé qui va être de lâcher prise. Lâcher prise, c'est prendre de la distance. Donc, on a reconnu qu'on était coupable, on prend sa responsabilité, on tire la leçon. En fait, si je me sens mal, c'est parce que je suis quelqu'un qui a besoin de passer du temps avec mes enfants. C'est parce que je suis quelqu'un qui a envie de travailler moins ce jour-ci. C'est parce que mon chef je n'ai pas su dire non à mon chef, etc. Donc, on tire la leçon vraie, qui est vraie pour nous, et ensuite on lâche prise. En fait, nous avons tous en nous un désir de toute puissance. On voudrait être et faire tout. Revenir à plus d'humilité, revenir à nos limites. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas faire tout, je ne peux pas, tout simplement parce que je suis un être humain et que j'ai mes limitations. Accepter mes limitations va me permettre d'accepter les limitations des autres et ça va me permettre aussi de poser plus facilement mes limites. Donc de dire non. Non, je ne peux pas parce que j'ai mes enfants. Non, je ne peux pas parce que mes enfants, ils font plus de sieste. Non, je ne peux pas, mes chéris, parce que j'ai une réunion maintenant. Cette façon de reconnaître pleinement sa responsabilité, de reconnaître ses limites, va nous permettre en fait de mettre de la clarté, donc encore plus de clarté sur nos besoins et nos envies réelles. Et c'est là qu'on va arriver à la quatrième clé de cette vidéo pour en finir avec la culpabilité qui va être de connecter à notre zone de pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire en fait que quelle que soit la situation, on a d'abord vu comment on peut en tirer des leçons, on a pris sa responsabilité, on a reconnu notre impuissance, mais là on peut connecter à sa zone de pouvoir sur comment est-ce que j'agis dans cette situation. Qu'est-ce que mon moi véritable me demande en fait? Et une fois que j'ai déterminé ça, je mets ça en action. Parce que par exemple, derrière une maman qui dit « Oh non, j'aurais dû... de quoi vous sentez-vous coupable? J'aurais dû prendre mes enfants plus tôt aujourd'hui. » Ça veut dire que c'est une maman qui a envie de prendre plus, de passer plus de moments de qualité avec son enfant. Derrière une maman qui dit « Oh non, vraiment cette réunion que j'ai acceptée, j'aurais pas dû. » C'est une maman qui se dit « Je devrais dire plus souvent non. » Donc en fait, notre culpabilité nous permet de tirer une leçon et de connecter à notre zone de pouvoir. Et alors, on peut décider à partir d'aujourd'hui, de maintenant, je sais ce que j'ai envie de faire, de dire par rapport à ce genre de situation. Donc, la prochaine fois qu'une telle situation se présente, je ferai comme ceci, comme cela. Tout simplement, je me connecte à ma zone de pouvoir. Et dans quelle que soit la situation dans laquelle je suis ou je me sens coupable, je peux me dire, mais en fait, quels sont mes vrais besoins? Qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite pour changer les choses? Où est-ce que j'ai du pouvoir? Et enfin, la cinquième clé, qui est de faire de son mieux. Cette clé, pour moi, elle est fondamentale. C'est vraiment la clé qui va tout changer. C'est que chaque matin, personnellement, chaque matin, à 8 h du matin, je suis habillée, mes enfants sont prêts. En général, ils sont en train de prendre ils ont fini leur petit déjeuner, ils sont en train de prendre leurs affaires pour aller à l'école.
Je me regarde dans la glace qui est en bas, près de l'espace où on met les manteaux et je me dis, juste pour aujourd'hui, et je le fais en famille avec mes enfants, juste pour aujourd'hui, je décide de faire de mon mieux. Juste pour aujourd'hui. Le passé est mort, je ne me permets de rien ressasser, le passé c'est fini, juste pour aujourd'hui, parce que le futur n'existe pas. Je prends la responsabilité de ma journée d'aujourd'hui et juste pour aujourd'hui, je fais de mon mieux. À 8 h du matin, moi je le fais, vous pouvez le faire encore plus tôt, et le soir, on tire le bilan. Parce que vivre une vie heureuse et épanouie, c'est vivre une vie intentionnelle. Je prends une décision le matin et le soir, je vois qu'est-ce que j'ai fait de merveilleux aujourd'hui. Je me célèbre pour ça, je ressens de la gratitude pour cela. Et quels sont les points d'amélioration? Peut-être qu'il y a eu des moments où j'ai eu de la culpabilité, peut-être éventuellement. Alors tout simplement, j'observe, je tire la leçon, je lâche prise et j'avance. Et chaque matin, je fais encore ce cheminement, encore et encore. Et c'est là qu'on se rend compte que la culpabilité, elle est définitivement partie parce qu'en fait, on en fait un allié. La culpabilité, c'est un signal qui nous dit, regarde, réajuste ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de vivre en accord avec tes valeurs et ce qui est important pour toi. Alors, je dis merci, Madame Culpabilité. Merci pour me faire un petit reminder, pour me faire un petit message, pour me dire que je suis en train de m'écarter du chemin essentiel. Faites de votre culpabilité votre moteur pour avancer vers une vie avec plus de sens, plus de joie et en accord avec votre être profond. Dans cette vidéo, nous avons vu donc les 5 clés pour sortir de la culpabilité, mais avant tout, on a compris que la culpabilité vient de la croyance judéo-chrétienne, hein, du transgénérationnel par rapport au péché originel. Nous avons vu que ça vient des croyances qui ont été semées en nous par nos parents. Et nous avons vu que ça vient en fait du désir de toute puissance qui est inhérent à l'être humain et que c'est un messager qui vient nous dire en fait comment est-ce qu'on peut réajouter des choses pour nous dire en fait qu'on n'est pas sur notre chemin de vie, qu'on n'est pas sur notre trajectoire. Et je vais vous donner 5 clés pour définitivement vous débarrasser de la culpabilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager avec des personnes de votre connaissance à qui ça pourrait faire du bien. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un commentaire si vous avez des questions. Je serai vraiment ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.